Mais on commence cette émission avec l'épineux sujet des frontières. L'Allemagne a décidé de rétablir des contrôles à ses frontières. C'est une décision prise par le gouvernement fédéral allemand. Elle entre en application aujourd'hui. Le rétablissement de contrôles ponctuels et temporaires aux frontières intérieures est prévu par les accords de Schengen pour une durée limitée. Pas plus de 6 mois, renouvelable jusqu'à 2 ans. Cette décision nous concerne directement en territoire frontalier franco-allemand. Pendant une durée de 6 mois, des contrôles de la police fédérale allemande pourront avoir lieu sur plusieurs axes frontaliers. Cette décision, portée par le gouvernement d'Olaf Scholz, fait beaucoup réagir des deux côtés de la frontière, à commencer par nos voisins en Sarre. La décision berlinoise de réintroduire les contrôles aux frontières a fait l'objet de débats pendant la dernière session plénière du Landtag, Parlement de la Sarre. Pascal Conigliaro est président de la commission Europe au Landtag de la Sarre et membre des sociodémocrates. Il salue la décision prise par le gouvernement fédéral allemand, mais il émet cependant quelques réserves sur son application à la frontière franco-allemande. L'attentat de Solingen pour des motifs islamistes présumés a effrayé et mis en colère beaucoup de gens en Allemagne et en Sarre. En réaction à ça, la ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser, a fait des propositions pour adapter la politique migratoire allemande, notamment la remise en place de contrôles à la frontière. Dazu gehören unter anderem die Wiedereinführung von Grenzkontrollen. Actuellement, selon les réglementations en cours prévues dans les accords de Schengen, les gens ne peuvent pas être refoulés aux frontières allemandes. Ce point est important. Mais cette question est de nouveau discutée, à savoir si l'on va rétablir des contrôles à la frontière comme à la période du Covid. Une nouvelle ordonnance doit être adoptée. Elle permettrait de procéder à ces refoulements aux frontières allemandes. Ça impliquerait des changements. Das würden natürlich einige Änderungen nach sich ziehen. Wichtig wäre jetzt aus unserer Sicht im Saarland, Ce qui est important pour nous au niveau de la Sarre, c'est que les erreurs commises par le passé ne soient pas commises de nouveau. Le but est de prendre en considération notre économie. Mais le thème de la migration est tellement remis en question qu'il est nécessaire de s'y consacrer. So auf dem Prüfstand mittlerweile, dass das eine Notwendigkeit erscheint. Und ich möchte dazu sagen, wir im Saarland, en tant que groupe parlementaire des sociodémocrates en Sarre, nous avons salué la décision du gouvernement fédéral allemand lors de la dernière session plénière du Landtag de la Sarre et nous encourageons le gouvernement à prendre les mesures prévues à cet effet. Chez nous en Moselle, la décision berlinoise fait aussi réagir. Pour le président du département de la Moselle, le principe de libre-échange introduit par les accords de Schengen doit être préservé. Il s'exprime au micro de Marie Vin. Je suis surpris et puis quelque peu déçu puisqu'on sait ce qu'ont donné les fermetures de nos frontières au moment de la période Covid, où ça a été un drame, dramatiquement ressenti à la fois par la France, les Français, mais aussi les Allemands. Et donc quand on reparle de refermer les frontières ou alors d'être plus agressif, je vais dire, ou de façon plus importante les contrôles aux frontières, nous sommes inquiets. Alors certes, ils sont en période électorale, donc il y a peut-être un message à faire passer, mais pour nous, il est important que nous ayons ces frontières qui nous permettent de vivre avec la Sarre ou la Rhénanie-Palatinat, parce que nous sommes à la frontière de 2 Länder, et que nous puissions vivre dans un territoire qui ne vit pas au rythme des frontières, mais qui vit au rythme des relations entre 2 territoires. Cette situation est certes source d'inquiétude pour le sénateur Michael Weber, mais interviewé au micro de Thibaut Desmerlet, il rappelle que cette réintroduction temporaire des contrôles à la frontière n'est pas un phénomène nouveau. Alors, en tout cas, c'est d'abord une inquiétude pour nos concitoyens parce que nous vivons sur la frontière et je pense que les plus anciens se rappellent de la période où on avait à chaque passage de frontière jusque dans les années 80-90 des contrôles systématiques lorsque effectivement on allait notamment consommer. Je crois que là, l'Allemagne a décidé de trouver des solutions face aux différents attentats terroristes auxquels elle a fait face.
notamment islamistes. Je crois que ce n'est pas la première fois en Europe que des pays rétablissent des contrôles aux frontières. Je rappelle que nous-mêmes, on ne fait pas des contrôles systématiques, mais qu'il y a de la douane qui est particulièrement engagée aux frontières aussi. Donc certes, c'est une situation d'inquiétude. Ça va sans doute peut-être handicaper les relations que l'on peut avoir avec nos voisins allemands et la circulation. Mais je peux aussi comprendre que l'Allemagne, comme chaque État, essaie de trouver des solutions pour lutter contre à la fois les attentats, mais aussi le trafic. Je crois qu'il y a un sujet aujourd'hui sur le trafic de drogue et on sait que sur les territoires frontaliers, c'est particulièrement prégnant et particulièrement puissant. Je rappelle à cet égard que l'Allemagne a autorisé notamment l'utilisation ou la consommation plutôt de drogue, de cannabis à petite échelle. Et je pense que là aussi, ça crée un marché parallèle qui, sur les secteurs frontaliers, comme c'est le cas avec la France, est particulièrement difficile à contrôler. Et donc, je pense que c'est aussi un des éléments qui justifie que ces contrôles soient rétablis aux frontières. De son côté, le député RN Pascal Genft est d'accord avec le choix de Berlin de rétablir des contrôles aux frontières. Plus largement, il pointe du doigt la gestion actuelle de la politique migratoire par l'Union européenne. Ma première réaction, c'est que l'Allemagne réagit face à un problème sécuritaire important. Ils ont été victimes les dernières semaines ou les derniers mois d'attaques terroristes et de faits importants sur leur territoire, donc ils prennent une réaction qu'on peut comprendre face au problème que tout le monde connaît. Maintenant, ça génère des difficultés pour nos travailleurs frontaliers principalement qui vont être soumis à des contrôles matin et soir quand ils vont aller travailler et revenir du travail. Ça a été une difficulté nouvelle c'est un problème qu'on ne connaissait plus depuis bien longtemps, mais avant tout, je pense que c'est surtout un échec de la politique de Madame Ursula von der Leyen, cette politique migratoire qui génère des problèmes partout sur le continent européen. Et tant qu'on ne décidera pas d'imposer à tous ces migrants de faire leur dossier de demande depuis leur pays de départ et qu'on les laissera venir chez nous pour instruire leur dossier depuis notre territoire, on n'arrivera pas à résoudre ce problème. Et vous, que pensez-vous de la réintroduction temporaire de ces frontières? Vous êtes peut-être vous-même directement concerné dans votre quotidien par cette mesure. Nous sommes allés vous poser la question à quelques mètres de la frontière. Voici vos réactions. L'Allemagne a décidé de réinstaurer des contrôles aux frontières. Quelle est votre réaction? S'ils sont là ou pas là, ça me change rien. Je trouve ça idiot, ridicule. Je suis complètement d'accord. Je trouve pas vraiment. Il a une sens. D'abord, la première chose. La deuxième chose, ça ne changera rien. Ils ont raison, ils veulent se protéger. Qu'est-ce que vous voulez? Ils ont eu peur ces derniers temps avec les attentats qu'ils ont eus. Les frontières, voilà, je pense que c'est mieux de faire des contrôles de temps en temps. C'est triste, mais c'est comme ça. On est Europe, ça ne devrait pas être. Mais bon, on voit très bien que ça se passe partout. Hein. Et même en France, il y a tous les jours autre chose. Peut-être qu'il faut protéger un peu ces frontières. Si un jour vous êtes amené à aller en Allemagne et qu'il y a un contrôle devant vous, vous serez peut-être un petit peu ralenti? Ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas du tout en fait, qu'il y ait un ralentissement dû à ça. C'est plutôt, comme je dis encore une fois, c'est rassurant. La circulation sera plus dense, oui. Mais bon, ça ne changera rien à ma vie, quoi. Personnellement, ça ne me dérange pas. On ne peut rien y faire, hein, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? De toute façon, s'ils veulent faire ça, ils vont le faire, hein, et puis voilà. Hein. Je pense qu'ils vont faire un geste pour les frontaliers. Du côté des comités de défense des frontaliers, les réactions divergent. Au niveau de la grande région, on s'inquiète beaucoup de ces mesures qui peuvent perturber le quotidien des nombreux frontaliers de notre région. Ça représente pour nous un gros danger que la libre circulation de nos collègues les frontaliers soit fortement compromise. On a l'un des plus gros flux de frontaliers d'Europe. Ici, en plein cœur de la grande région, 270 000 personnes passent les frontières chaque jour, d'une ouverture de frontière à une autre. Rund 270.000 Menschen von der einen Seite der offenen Grenze zur anderen. Entre la Lorraine et la Sarre et vice-versa, ils sont certes un peu moins nombreux, mais tout de même environ 20 000 par jour. S'attaquer aux frontières alors que l'on n'est même pas sûr d'avoir un apport sécuritaire vraiment important et mesurable, ces contrôles stationnaires à nos frontières sont vraiment tout au plus discutables. Ça ne fait aucun sens pour moi, ni pour les policiers, ni pour les collègues frontaliers.
weder polizeilich noch für die Kolleginnen und Kollegen. Au niveau plus local, cette fois-ci, on temporise beaucoup plus. Selon Arsène Schmitt, les contrôles frontaliers ne sont pour l'instant pas visibles. Pas de quoi s'inquiéter pour le moment. Oui, paraît-il, ça a démarré déjà avec l'Eurofoot, après avec les Jeux Olympiques, etc., etc. Donc effectivement, bon, nous, ce matin, j'étais encore à une réunion à Saarbrück, donc je suis passé par Randweiler, la Sarreguemines, l'ancien poste frontière, aucun contrôle. Je suis revenu par la Brème d'Or, aucun contrôle. Mon collègue, secrétaire général Bernard Hurault, qui habite à Chenec, donc il passe régulièrement la Brème d'Or, aucun contrôle. Donc on peut dire que ces mesures ne perturbent pas, les frontières ne sont pas impactées par ces mesures, pour le moment. Aucun problème.